Dans le district des montagnes, le secteur minier artisanal poursuit sa structuration. Le SAVOTCI, syndicat des acteurs de la filière or et diamant, a investi ses nouveaux délégués locaux à Djokwe. Objectif, mieux encadrer les activités minières artisanales et lutter contre les circuits clandestins qui fragilisent le secteur. Bernard Ndri. Qui fait de vous le délégué du district des montagnes, Kone Ahmed, en ce jour 20 mai 2026 à Djokwe. Kone Ahmed est désormais le délégué du district des montagnes du syndicat des acteurs et vendeurs d'or et de diamants de Côte d'Ivoire, SAVOTCI. Il a été officiellement investi le mercredi 22 mai 2026 à Djokwe lors d'une cérémonie de sensibilisation et d'installation des délégués du syndicat dans le district des montagnes. À travers cette investiture, le SAVOTCI renforce son implantation nationale et sa lutte contre l'orpaillage clandestin et les circuits illégaux de commercialisation de l'or. Dès le lancement du SAVOTCI le 28 août 2025, nous avons dit que notre première mission sera de faire un maillage du pays. Un maillage à travers l'installation des délégations de district. À ce jour, nous sommes à notre 4e investiture. Ces délégations installées vont nous permettre de lutter efficacement contre les circuits de commercialisation d'or en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la préoccupation non seulement de nous les acteurs du secteur, mais aussi de l'administration minière qui ambitionne de faire de ce secteur-là un pôle pourvoyeur d'emploi et un poumon économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au nombre de 6 personnes et ensemble, nous allons nous lever comme un seul homme pour rentrer dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, pour sensibiliser, informer tout un chacun. Les autorités administratives présentes ont également encouragé cette initiative des structurations du secteur minier artisanal en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ambitionne faire du secteur minier le 2e pilier de son économie. Et dans ce sens, elle a besoin de toutes les forces vives comme le SAVOTCI pour permettre que cette ambition-là se réalise véritablement. Nous aussi, nous nous engageons à vos côtés pour qu'ensemble, nous puissions non seulement éradiquer tout ce qui est clandestin, mais emmener à la sensibilisation de nos parents, de nos jeunes, pour qu'ils s'inscrivent dans la légalité. Selon des données du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la production artisanale d'or en Côte d'Ivoire est estimée à près de 100 tonnes par an, tandis que les quantités officielles déclarées restent largement inférieures, révélant l'ampleur des circuits clandestins en Côte d'Ivoire.